Au quotidien cette semaine, avec les 24 heures camions des 25 et 26 septembre. Soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Au quotidien. Au programme dans un instant le journal, la météo et puis à 18h45 on va démarrer notre série d'émissions consacrée à la présentation des 11 projets touristiques qui s'élancent dans une campagne de financement participatif en lien avec Sarthe Tourisme et le site KissKissBankBank. On vous expliquera la démarche et on vous présentera le premier projet. Et puis vous pourrez aussi gagner vos passes secrets pour l'événement Entre cours et jardin qui aura lieu ce week-end. Mais pour démarrer, on commence par le journal, on y va. Votre journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir chère Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la fin de la gratuité du parking de l'hôpital du Mans. Et pour bon nombre d'usagers, cette nouvelle passe mal. Un collectif veut monter au créneau et interpeller les élus de la métropole. Et puis une nouvelle passion sartoise, le golf. Sa pratique se développe ces dernières années. On parle culture avec l'invité de notre journal, Evan Lesage, est responsable des actions culturelles pour l'association de musique actuelle Super Format. Le projet Décibel reprend de plus belle cette année et les lycéens sartois qui pratiquent un instrument sont invités à s'y inscrire. On ouvre ce journal avec une nouvelle qui passe mal. Désormais, il faudra payer pour se garer à l'hôpital du Mans, Laure. Oui, à partir du 4 octobre, visiteurs et consultants devront passer à la caisse pour accéder au parking. Un projet annoncé à l'été 2019, freiné par le Covid, mais aussi et surtout par un collectif de citoyens regroupant organisations syndicales et riverains. Depuis 2 ans, ces personnes s'opposent et militent contre la fin de la gratuité des parkings au centre hospitalier du Mans. Margot Bianco les a rencontrés à quelques heures d'une de leurs réunion qui a lieu ce lundi soir. À l'époque déjà, le collectif citoyen monte au créneau. Pour ses membres, l'accès à l'hôpital public se doit de rester gratuit et un véritable manque de concertation est à déplorer dans le projet, comme le dénonce ce syndicaliste hospitalier à la retraite. À aucun moment on a été interpellé. Donc on a un très grand parking derrière nous qui a plus de 800 places. On pourrait très bien imaginer des constructions en silo dessus pour justement augmenter sa capacité. Et ça peut se faire, bien sûr, il y a un problème de moyens, mais bon voilà, c'est pas à nous de le régler le problème de moyens. Et donc des solutions, il y en a, mais voilà, il faut faire des choix politiques. Bernard fait partie des 6400 signataires de la pétition du collectif, un qui a des répercussions sur la circulation dans son lotissement voisin de l'hôpital. Malgré que ce soit une impasse privée, les gens viennent se garer là déjà sans scrupule. Après, ça va être la galère. On ne pourra plus sortir. Et puis c'est dangereux, déjà le non-respect de la zone 30. Il y a déjà les pompiers qui descendent dans cette... Ça devient un petit peu compliqué. Donc il y a 3 problèmes, la circulation, le stationnement et puis la vitesse aussi. Le 30 septembre prochain, le collectif se rendra au conseil communautaire de Le Mans Métropole pour interpeller de nouveau les élus et le président Stéphane Le Foll. Et puis on fait un point route, Laure, car ça circule mal. Oui. Si vous êtes automobiliste, vous avez peut-être rencontré des difficultés à circuler entre le rond-point de Bénère et la rocade nord du Mans. Totalement impraticable cet après-midi. Un bouchon important s'est formé à partir de l'échangeur de la rocade et de la route départementale 300 à hauteur de Coulennes jusqu'au rond-point de Bénère. C'est là qu'un poids lourd s'est couché sur la route ce lundi après-midi. Pas de blessés graves à déplorer, mais de grosses difficultés de circulation donc pendant plusieurs heures dans ce secteur. La campagne de rappel vaccinal est en cours. Depuis le 1er septembre, les populations éligibles à une 3e dose, 6 mois après leurs 2 premiers vaccins, sont les résidents d'EHPAD ou encore les personnes de plus de 65 ans. Les modalités de vaccination sont les mêmes que les mois précédents. Vous pouvez vous inscrire sur santé.fr et directement en appelant les vaccinodromes. Et pour les jeunes, un vaccinobus est en tournée dans le département. Il propose des vaccins sans rendez-vous aux jeunes de 16 à 25 ans dans différentes communes sartoises, Mamers, La Ferté-Bernard et Montfort-le-Génois. Et ça commence ce mardi 21 septembre à Fresnay-sur-Sarthe à partir de 14h. Les informations, c'est sur amélie.fr et vous faites le numéro de votre département, le 72. Enfin, oui, alors j'allais oublier, le bulletin de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire a diffusé ce vendredi les chiffres du Covid. Ils font état actuellement de 21 personnes atteintes de la Covid-19 et hospitalisées en Sarthe, dont 2 en réanimation. Le taux d'incidence est en baisse, lui, et il se trouve juste au-dessus du seuil d'alerte à 50,2. Une info éco à présent, Laure, et l'usine Renault est à l'arrêt cette semaine. Oui, les lignes de production sont quasi à l'arrêt car les composants électroniques ne sont plus fournis.
États-Unis une pénurie mondiale de puces électroniques qui impacte toutes les usines Renault de France et donc par extension celle du Mans qui fabrique des châssis. La direction a demandé à une partie de ses salariés de poser des RTT lundi et vendredi. Les autres jours, c'est l'activité partielle de longue durée ou APLD qui s'applique. Les salariés sauront en cours de semaine si cette situation va continuer les jours à venir. Ils ont déjà dû arrêter leur travail en mars dernier. Allez, on ouvre une page de sport avec l'exploit, là on peut le dire, du Cerf Suzuki. Oui, les Sartois du Cerf, emmenés par Damien Saulnier, sont vainqueurs du Bol d'Or. Ça s'est passé ce week-end et Damien Saulnier, le patron du Cerf, sera justement l'un des invités d'Antoine Besson ce soir dans 72 Sports. C'est ce lundi, vous le savez, à partir de 19h pour revenir sur cet événement. Et ce week-end, la ville du Mans aussi s'est mise au sport. À tous les sports, notamment les sports urbains, dans le cadre du festival Forever Young, première édition. Il s'agit de moderniser la traditionnelle fête du sport à laquelle vous étiez habitués à chaque rentrée de septembre. Alors moins de clubs manceaux invités, mais toujours des démonstrations, des conférences, des rencontres et une vitrine, évidemment, pour les activités. Elles sont nombreuses d'ailleurs, proposées par la ville. Et si le public, pour cette première édition, a un peu boudé l'événement, le maire du Mans, lui, est tout de même satisfait de ses débuts. On l'écoute au micro d'Amoun Chamsoudine. C'est une manière de recréer du lien entre tout le monde et surtout sur la jeunesse qui a besoin de se retrouver parce que franchement elle a beaucoup souffert de la partie confinement et donc il faut vraiment qu'on s'y intéresse et qu'on travaille, quoi. Voilà, c'est ça le sujet. Donc je suis très content. C'est une première. On va continuer, on va réfléchir à ce qu'il faut un peu modifier, améliorer, mais on est très content de cette première. Il faut qu'on développe tout un sport amateur avec des clubs qui offrent de la formation pour des jeunes. C'est ça l'objectif, c'est d'avoir un tissu sportif et associatif qui soit hyper dense pour pouvoir accueillir le maximum de jeunes et leur permettre de s'exprimer dans le sport. Vous l'avez vu, ça se passe au Quinconce et ça recommence le week-end prochain, mais cette fois sur le thème de la culture. On va faire du golf à présent. Vous pratiquez le golf, Laure ? Pas du tout. Eh bien, ça séduit de plus en plus, Absolument, c'est ce qu'Anthony Piton a constaté lors du tournoi des 12 heures de Sargé qui s'est tenu ce samedi. Dans ce club, le nombre de licenciés a augmenté de 75% sur les 2 dernières années. Le reportage. 14 équipes de 2 personnes se battent pendant 12 heures. C'était une première au golf de Sargé, l'occasion de croiser le fer avec des joueurs expérimentés, mais aussi avec des novices. C'est un premier 18 trous, donc j'ai fait que des 9 jusqu'à présent, et donc là c'est amusant. On progresse à chaque fois qu'on en fait, mais c'est amusant. Car le golf se démocratise, en tout cas pour sa partie loisir, notamment dans les écoles de golf. Déjà période Covid, du coup un des premiers sports à être déconfiné en quelque sorte. Du coup ce qui a permis, en plus d'un sport en plein air, qui a permis d'attirer pas mal de personnes. Après chaque année, là on ressent de plus en plus de jeunes depuis maintenant quelques années. Surtout depuis la Ryder Cup, la FFG met en place pas mal de choses pour les enfants. Un constat que l'on retrouve aussi chez les adultes. Au golf de Sargé, le nombre d'adhérents total continue de progresser. Depuis 2019 et surtout avec le Covid, on est passé de 283 membres à 463 quand même, et peut-être même 465 parce qu'on en signe en fait tous les jours, parce que c'est la période actuellement où les gens vont venir faire ce qu'on appelle des passes à l'année. Ça veut dire que c'est des passes de débutants à 70 € par mois, où on va leur donner un sac de golf et 30 heures de cours. 70 €, c'est tout à fait accessible pour tout le monde. Alors, est-ce que le golf est un sport de riches ? Chacun est libre de se faire son avis, mais ce n'est pas l'avis des golfeurs. Je pense que le regard sur le golf est différent. C'est beaucoup moins un regard, je dirais, où on disait que c'était plutôt la up class qui était, je dirais, susceptible de pouvoir y jouer. C'est un sport olympique, donc on a, je dirais, la même ouverture qu'on a pu constater il y a une trentaine d'années sur le tennis. En plus de l'abonnement à 800 € par an, comptez au minimum 200 € pour devenir propriétaire des clubs qui vous permettront de taper la balle. Projet Décibel à destination des lycéens avec l'invité de ce journal. Ce soir, c'est Evan Lesage, la responsable des actions culturelles pour l'association de musiques actuelles Super Format qui est sur notre plateau ce soir, Laure. Jouer dans sa chambre, c'est bien. Jouer ensemble, c'est mieux. C'est le slogan de ce projet que l'association donc Super Format et l'Alambic MJC Ronceret propose aux lycéens depuis 2017. Evan Lesage, alors le projet Décibel, c'est quoi au juste ?
Alors Décibel, en fait, c'est un dispositif de la région Pays de la Loire qui vise à promouvoir la pratique instrumentale et la découverte des musiques actuelles. Donc c'est un projet qui se décline différemment dans toutes les SMAC des Pays de la Loire et donc au Mans. Les SMAC, c'est les scènes de musique actuelle. Absolument. Et il y en a une très très belle ici en Sarthe. Et justement, Super Format en ce moment ouvre les inscriptions pour les lycéens. C'est en cours là, tous les lycéens de la Sarthe, pas uniquement du Mans, qui souhaiteraient participer à ce projet. Ça s'adresse à qui et c'est pour faire quoi au juste ? Alors en fait, ça s'adresse aux lycéens qui ont une pratique instrumentale, quelle qu'elle soit. Ça peut être de la trompette à la MAO. Donc on leur demande d'avoir un minimum de pratique puisque l'idée, ça va être de créer un collectif qui va composer et écrire des morceaux originaux en vue d'une restitution publique sur une scène, donc sur la scène de l'Alambic, en février. On va voir des images d'ailleurs, des photos des jeunes de la dernière édition, donc ils se produisent à la fin et c'est une création originale. Cette année, ils seront accompagnés comme chaque année par de vrais professionnels, notamment le groupe Go to the Dogs. Vous pouvez nous en parler en 2 mots, c'est du jazz un peu expérimental même. Ouais, c'est du free jazz avec des influences rock, pop, funk, punk, latine et musique du monde. Donc en fait, cette année, effectivement, on a choisi Go to the Dogs et plus particulièrement, en fait, les 3 musiciens sartois, Arnaud Edel à la guitare, Aristide D'Agostino à la trompette et Jean-Emmanuel Doucet à la batterie. Alors ça, c'est les images de la rentrée en musique. Ça, c'est des images de la rentrée. C'est pas du tout les images qu'on devait voir ce soir. Il y a normalement un extrait qui est prévu de Go to the Dogs. Alors, on va me dire dans l'oreillette si on l'a ou pas. Bon, au moins on l'a pas. C'est pas grave. Go to the Dogs va être en résidence pendant 2 jours au lycée de Touchard. Donc ils vont faire des répétitions ouvertes et un concert à destination des lycéens du lycée Touchard. Et l'idée, c'est que sur le temps périscolaire, donc pendant les vacances d'octobre, on invite entre 10 et 12 musiciens lycéens pour créer un groupe éphémère et qui vont composer encadré par ces musiciens de Go to the Dogs. Alors, on va voir un extrait, on va écouter un petit extrait pour voir à quel point, voilà, c'est eux, Go to the Dogs. Alors, faut pas avoir peur. Voilà, attention. justement. Là, ils font du jazz, du free jazz même, mais il faut savoir que les musiciens, comme à peu près tous les musiciens, ils ont plein de projets différents. Ouais, justement, on les écoute quand même. Un extrait, 20 secondes. Comme vous dites. Et les lycéens, malgré tout, ils sont à l'aise dans ce genre de compo parce que c'est libre, justement, c'est ouvert et puis c'est quand même très encadré. En fait, on leur demande pas du tout de faire du jazz. Pour info, l'année dernière, par exemple, on a eu la chance de faire la résidence début janvier 2020, donc avant le Covid. Et il y en avait une qui adorait le reggae, l'autre la K-pop, l'autre qui était plutôt rock. Et l'idée, c'est qu'ils vont créer un morceau original avec leurs propres influences. Là, c'est juste que les jazzmen, en général, sont de parfaits professionnels, multitalentueux, et qui vont pouvoir les encadrer dans tous les styles que ces jeunes vont vouloir défendre. Et en plus, ils sont sartois. Superformat.fr pour les inscriptions et les informations. Le numéro de téléphone 07 50 51 46 74. Merci Evan Lesage d'être venu nous parler de ce beau projet. Et puis, bonne continuation en cette rentrée chargée. Et on est content pour les structures culturelles comme la vôtre. Merci beaucoup Laure, c'est la fin de ce journal, une petite page de pub, la météo et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après, à tout de suite. Au quotidien cette semaine, avec les 24 heures camions des 25 et 26 septembre.